le témoignage maintenant de Marguerite Delahage. Après tous les gros mots qu'on a pu entendre, on va ancrer tout ça. Alors Marguerite Delahage, elle a 36 ans, elle est ingénieure agronome et elle a travaillé auparavant, même beaucoup, enfin, à l'étranger, dans le développement auprès d'agronomes voilà, qui ont développé des systèmes agricoles qui l'intéressaient, en Asie, en Suisse, aux États-Unis. Et depuis 8 ans, elle s'occupe plus spécifiquement des fermes maraîchères bio en France. Et elle a eu l'occasion d'ailleurs de cultiver dans différents itinéraires techniques différents, dans différents types de maraîchage, que ce soit de petits maraîchages de moins d'un hectare, avec des ventes directes, comme des grosses fermes maraîchères à 12 hectares, voilà, ou avec un hectare de serre, etc. Et aujourd'hui, la voilà ancrée en pleine Bretagne, dans le Finistère depuis 4 ans, dans le Finistère Sud, où elle est maraîchère bio là-bas. Et voilà, elle va nous expliquer du coup comment précisément elle fait sa semence, voilà. Enfin, tu fais pas ta semence, pardon, excuse-moi. Comment tu choisis tes semences, voilà, dans ton système, voilà, et selon ton témoignage. Merci Luc, bonsoir à tous. Donc effectivement, moi je m'occupe d'une ferme depuis 4 ans dans le sud Finistère qui fait 12 hectares. Elle est en bord de mer. Donc il y a 5 hectares de maraîchage, 3000 m² de serre et 6 hectares de luzerne. Et puis le reste, c'est des bandes de prairies permanentes difficilement cultivables, enfin, voilà, des haies naturelles et un petit bois. Et pour vous parler de mes choix de semences et de tout le travail qu'on a fait autour, je suis obligée de vous planter le décor parce que tout est lié dans cette ferme. Et elle a une particularité, c'est que c'est une ferme d'insertion. Donc on y emploie 12 personnes qui ont un parcours de vie un peu différent. Ça va de la personne, le jeune surdiplômé qui a du mal un peu à trouver sa place, à une personne avec plus de difficultés qui a pu voilà, rencontrer la prison, des addictions, etc. Et en bonne agronome, moi, mon objectif, c'est de viser haut en termes techniques. Ça ne m'intéresse pas d'avoir une ferme qui ne tourne pas, euh, tout en créant un espace où chaque salarié puisse se développer et reprendre pied. Donc ça, c'est vraiment hyper important pour moi que les salariés puissent être fiers en fait de participer à une ferme qui marche. Euh, mais voilà, j'ai toujours à l'idée que l'objectif, c'est aussi de leur redonner la capacité d'agir pour leur avenir, quoi. Et ça, c'est quand même un élément qui est très important parce que c'est assez spécifique. Ça veut dire que j'ai des salariés, j'ai autant de salariés en hiver qu'en été. Donc, je dois aussi avoir du travail intéressant à faire en hiver. J'ai une équipe qui peut changer du tout au tout en pleine saison et chaque salarié a son parcours propre, quoi. Et il doit trouver à la ferme un endroit où il se sente bien. Donc ça, forcément, ça influence le système agricole. Parce que déjà, c'est déjà une alchimie qui est difficile à trouver à ce niveau-là. Et donc, mon objectif, c'était de développer un système qui puisse marcher avec déjà ces données-là, et assez pragmatique et réaliste pour qu'il puisse durer dans le temps. Donc, nous, on ne fait pas de vente directe. Tout est vendu en restauration collective pour 25%, dans des GMS type Biocoop, Intermarché, Carrefour du coin, pour 65%. Et les 10 derniers pourcentages restants, c'est les maraîchers locaux. Parce que c'est très rare les maraîchers qui font la boucle toute l'année, notamment en légumes de conservation. Donc, nous, on s'est spécialisé aussi en légumes de conservation. Et donc, vous voyez bien qu'avec ce type de débouché, bah forcément, ma gamme de légumes, elle s'adapte. C'est-à-dire que moi, je ne produis pas de légumes que je ne peux pas vendre. Donc, forcément, la qualité de mes légumes et le type de légumes s'adaptent au GMS, donc Biocoop et compagnie, et à la restauration collective. Donc, aller faire manger du rutabaga plus qu'une fois aux élèves des cantines scolaires, bah, ça marche pas. Donc, les chefs de cantine nous demandent certains types de légumes. Moi, je cultive 28 légumes, ce qui est beaucoup moins qu'un maraîcher classique. Mais on produit à peu près 145 tonnes de légumes par an. Et si je parle purement en termes de production maraîchère, en fait, avant de parler de la semence dans mon système, moi, mes premières priorités, c'était de développer la ferme en gérant nos coûts de production, en améliorant les itinéraires techniques pour gagner en efficacité, de mécaniser un peu, travailler sur les antagonismes pour mieux gérer nos ravageurs, et puis gérer la fertilité. Donc, moi, j'ai à cœur de gérer ça que aux fumiers, aux extraits de plantes et aux couverts végétaux. Et ensuite est venue la question de la semence. Euh, et donc, avec cette configuration de ferme, moi, j'achète la totalité de mes plants.
Donc, je ne fais pas mes plants sur la ferme. J'ai pas de pépinière, hormis pour ce qui est inratable et qui ne demande pas de pépinière, justement, c'est les courges et les courgettes. Ça, c'est quand même le minimum qu'un maraîcher puisse faire. Donc, moi, j'achète tous mes plants à Technosem Biosem, qui est une boîte finistérienne. C'était important pour moi de travailler à peu près en local, plutôt que d'aller chez des brillants Thomas Plant, qui sont des gros faiseurs du Grand Ouest. Technosem, ils ont la qualité d'être spécialisés dans les petits moyens maraîchers, parce que même si moi je produis plusieurs centaines de tonnes de légumes, je suis rien à côté de gros faiseurs nantais. Et donc pour Brillant ou Thomas Plant, je ne suis pas grand-chose, quoi. Et donc ils ont un meilleur maillage de zones de dépôt, ce qui me permet d'avoir moins de transport et du coup forcément de gérer mes coûts, quoi. Voilà. Ça représente, ouais, enfin, c'est quand même un gros budget hein, de faire ces plans, mais bon, je pourrais le développer plus tard, pourquoi on a fait ce choix-là. La saison dernière, je me suis mis à acheter quand même 20% de mes plants à un maraîcher local qui s'est mis à faire du plan pour des pros et des particuliers. Et ça avait vachement de sens pour moi parce que ça me permet de travailler en local. J'ai un plus large choix de variétés parce qu'il faut savoir que Technosem, même si bon, moi, je commence à connaître les variétés que j'aime bien, les types de plantes avec lesquelles j'aime bien bosser. Si je leur demande une salade, je dis n'importe quoi, une Batavia qui est résistante au Brémia, eh ben, ils vont me proposer la Gordini, quoi. Et j'aurais pas trop le choix que de prendre ça. Alors qu'avec mon voisin, là, je vais pouvoir aller chercher des variétés qui m'intéressent davantage. J'ai plus de flexibilité. Et surtout, cette année, il a un chouette projet, c'est de faire des plans greffés, donc enfin, grosso modo tous les plans ratatouille, quoi. Et moi, c'est une question que j'avais déjà travaillé dans une autre ferme où je bossais, où on faisait nos greffes pour avoir le choix de nos porte-greffes. Parce qu'il faut savoir que sinon, moi, c'est soit Maxifort, soit Fortamino, grosso modo pour les tomates et les aubergines, et la production de ces semences de porte-greffes est un peu cracra. Et auprès de Technosem, on n'a pas tellement le choix en fait de passer par ces deux variétés-là. Et donc ça m'intéresse en fait de suivre son travail pour 2026. Et si c'est cohérent, sérieux, 2027 certainement que j'achèterai une bonne partie de mes tomates aubergines chez lui. Après l'écueil de ces choses un peu plus artisanale, on va dire, c'est la qualité des plants. Parce que moi, je ne peux pas me permettre d'avoir des choux qui ne font pas la bonne taille et qui ne passent pas dans ma planteuse, parce qu'on ne les plante pas à la main, les choux chez nous. Voilà, il faut que ça soit. Enfin, moi, si ça me demande plus de travail par la suite, c'est non négociable, quoi. On peut pas faire des compromis sur tout. Il faut que le système entier fonctionne. Voilà. Depuis la dernière saison, je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que je fais attention de ne pas choisir de variétés de choux, notamment, qui ont une stérilité mâle cytoplasmique, ce qu'on appelle les CMS. J'ai été assez impressionnée de découvrir. Moi, ça fait 8 ans que je m'occupe de ferme maraîchère, et c'était la première année que je me rendais compte qu'en fait, beaucoup des choux qu'on cultivait étaient manipulés génétiquement sans qu'on le sache, parce que moi je suis en bio et en fait c'est autorisé en bio. Et si on ne va pas chercher l'information, on ne l'a pas. Et en Bretagne, enfin nous en tout cas dans notre ferme, on fait pas mal de choux, c'est une plante qui pousse très bien chez nous et on a les clients en face. Donc c'est un truc intéressant. Et donc concrètement, qu'est-ce que ça a fait? Moi j'avais un chou-fleur que j'aimais beaucoup qui s'appelle Skywalker, qui est un chou-fleur d'automne, là 90 jours, qui va assez vite, qui correspondait très bien aux attentes de mes clients. Et je me suis rendu compte l'année dernière que c'était un CMS et du coup j'ai dû le changer pour du bélo et donc ça a un petit peu voilà, fait évoluer mon planning de culture puisqu'il faut que je gère différemment mes dates de plantation. Euh, voilà, c'est un petit exemple. Enfin, j'étais assez impressionnée comme les maraîchers connaissent pas du tout ce truc, quoi. Pour tout ce qui est semi-direct, donc les carottes, les betteraves et compagnie, moi j'achète tout chez Volt, qui est une grosse maison semencière. Je suis assez contente de leur travail pour le moment, de la qualité de la semence. Je l'ai choisi parce qu'ils ont un bon taux de germination et ils sont moins chers que Sativa, etc. Par exemple, si on prend la carotte, c'est un de nos produits phares. On produit 20 tonnes par an, c'est 38 000 € de chiffre d'affaires. Donc, je ne peux pas trop blaguer avec ce légume, quoi.
C'est important pour moi d'avoir un bon taux de germination. Et en même temps, bah, entre prendre mes semences chez Sativa et prendre mes semences chez Volt, c'est quand même un delta de prix qui n'est pas négligeable. Alors, je suis pas du tout fermée à prendre chez d'autres personnes, mais je pense aussi que je suis bien représentative des maraîchers qui ignorent aussi beaucoup. Et donc voilà, si jamais un jour je découvre une autre maison semencière, peut-être avec plus d'éthique, pourquoi pas. Après, il faut que ça cadre, faut que ça rentre aussi un peu dans le cadre réaliste de la ferme. Euh, Moi, je fais partie des maraîchers qui travaillent beaucoup avec du F1. De par mes débouchés, en fait, moi, j'ai besoin d'avoir une tomate ronde qui ressemble à une tomate ronde, ou en tout cas ce que le consommateur attend d'une tomate ronde. Euh, J'aimerais beaucoup faire plein de tomates anciennes, variétés population, etc. Et surtout que je trouve que le maraîchage, on a la chance dans notre métier de pouvoir travailler avec tout un panel de couleurs et de saveurs différentes. Mais voilà, moi je m'adapte aussi aux débouchés voilà, qu'on a. Et par exemple, sur la carotte, enfin, je trouve que le F1 en général, quel que soit le légume, il est assez rassurant. Il est stable, il est homogène, il a une bonne production, donc on sait où on va, je trouve. Par exemple, sur la carotte, bah, nous, on va commencer la saison avec la Marlin, qui est une 90 jours. On peut semer au mois de janvier, et puis après, sous serre, sous abri. Et puis après, semaine 18, bon, voilà, ça fait toutes nos carottes bottes de printemps et de l'été. Et ensuite, on va continuer sur de la maestro et de la brillance. Et moi, j'ai la particularité de ne pas pouvoir stocker mes carottes, enfin de les sortir du champ. Donc, il faut que je les stocke au champ. Donc nous, on est en Bretagne Sud, bord de mer, c'est-à-dire qu'il gèle jamais. Donc bon, on a moins de problématiques que certains cultivateurs en France. Et donc, il me faut une carotte qui soit résistante à l'éclatement, au pourrissement, enfin qui se conserve bien. Et ça, les fins, bah, elles sont top pour ça, quoi. Et puis, pour le moment, j'ai pas le marché en fait pour des carottes de diversification. À partir de cette année, quand même, je vais augmenter en population suite à des essais concluants que j'ai fait bah, cette année, là, en 2025, dans mes champs. Parce que j'ai quand même ce questionnement bah, éthique entre F1 population. J'ai pas encore la réponse tout à fait claire. Entre ce qui est pragmatique et ce qui marche, c'est facile le F1 et la population, voilà, je suis laissée un peu surprendre. Mais en tout cas, je vais jouer le jeu en navets, betteraves, courges, patates douces, céleri rave et une partie des poireaux. Parce que pour ce type de légumes, l'hétérogénéité des calibres me pose beaucoup moins de problème. Parce qu'avec la restauration collective, donc c'est tout ce qui est école et compagnie, je vais pouvoir valoriser en fait bah, les hors calibres. Donc ça, voilà, c'est aussi facile en termes de commercialisation. Donc ça nous aide, nous, producteurs. Et là, en 2025, fin 2025, j'ai eu la bonne surprise, après avoir fait toutes mes commandes de semences, tous mes achats de plants pour la prochaine saison, d'avoir un groupe de restaurants qui m'ont appelé et qui avaient besoin, enfin qui cherchaient en tout cas des producteurs qui pouvaient produire, enfin suivre au niveau du volume. C'est à peu près 500 kilos, une palette de 500 kilos hebdomadaire. Enfin une fois par semaine. Et en gros, c'était que de la population. Et ça, j'ai trouvé chouette de voir que bah, voilà, certains acteurs de la filière pouvaient jouer le jeu de favoriser les bonnes pratiques, quoi. En tout cas, nous, ça nous aide en tant que producteurs. Et la dernière chose, je pense, sur les semences à la ferme, moi, je suis vraiment passionnée par les couverts végétaux. Et on en utilise 4 types à la ferme, suivant les itinéraires techniques et les cultures qui suivent. Un d'été, un gélif, un hiver et un couvert végétal relais. Et donc, on a un gros groupe de travail de maraîchers qui est porté par le GAB et on est suivi par Philippe Courtois, un spécialiste suisse du sujet, mais qui suit plutôt des personnes en grande culture. Et d'ailleurs, je trouve que les maraîchers ont beaucoup à apprendre de la conduite des couverts végétaux en grande culture. Et avec
ce groupe, on va chercher la variété qu'il nous faut, la variété de seigle qui est adaptée à nos modes de destruction. C'est pas simplement le seigle fourragé qui passe qu'on met dans nos mélanges. Et on a vraiment des difficultés à trouver des semences paysannes parce que l'idée c'est de gérer les coûts toujours. On ne peut pas se permettre d'acheter voilà, des semences de couverts végétaux à prix fort, quoi. Et donc avec un maraîcher du groupe, on est en grande réflexion, certainement en 2026-2027, on va mettre en place une production de févrole, parce qu'on a la chance sur nos 2 fermes d'avoir un peu d'espace, voilà, pour faire de la févrole paysanne, parce que c'est vraiment très dur à trouver dans notre coin. Et la dernière chose, moi, qui est importante pour moi, quand même, par rapport au sujet de la semence, c'est que dans notre métier, c'est de semer et de s'occuper ensuite des plantes qui germent, etc. Et de la même façon, à la ferme, nous, c'est de semer aussi des petites graines dans la vie des salariés qui passent chez nous. Et moi, j'y suis pour rien. Si les salariés arrivent à trouver du travail ou s'en sortent dans la vie, mais on aura semé la graine et c'est à eux ensuite de la faire germer et puis au moment opportun, quoi. Et je trouve que ça ramène bien à l'humilité du cultivateur qui fait tout pour que les conditions soient réunies pour que la graine elle germe, elle pousse, mais en fait on n'y est pas pour grand chose, quoi.